أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات نغم الحبيب تسري الصلاة على النبي تسري الصلاة على النبي فتبعث بالندى والري فتتجلى بالرضوان تنشر على كل القلوب الله صلى الله صلى والملائكة الكرام الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Sidna Ibrahim alayhi salam en confiant la mission prophétique à sa descendance. Pourtant, à un âge avancé, Sidna Ibrahim n'avait toujours pas d'enfant et Sarah, sa femme bien-aimée, n'était plus en âge de procréer. Dans sa foi inébranlable en toute la puissance divine, Sidna Ibrahim espérait encore qu'un jour viendrait où il aurait un enfant qui lui apporterait joie et bonheur dans ses vieux jours. Alors, Sarah, comme elle avait une servante nommée Hajar, cette servante, elle avait ramené d'Égypte, comme on le sait. Elle a offert, disons, cette servante à Sidna Ibrahim en lui disant tout honnêtement, je suis maintenant une vieille femme, beaucoup trop âgée pour avoir des enfants, donc je te donne ma servante Hajar et j'espère que Dieu te donnera un enfant avec elle. Peu après, bien sûr, Hajar était enceinte. Elle donna naissance à un fils qu'on va appeler Ismaïl, alayhi salam. Et on imagine, bien sûr, la joie de Sidna Ibrahim, qu'elle était immense, tout comme celle de Hajar, parce qu'elle savait que maintenant, sa place dans la maison n'était plus celle d'une servante. Elle était la mère du seul enfant de la famille. Mais en regardant Hajar s'occuper de son fils nouveau-né, Sarah, maintenant elle commence à devenir un petit peu jalouse de plus en plus, et surtout lorsqu'elle remarqua toute l'attention, l'amour et la tendresse que Sidna Ibrahim portait à Hajar et Ismaïl. Pourtant, le bonheur de Sarah tenait à cœur à Abraham. Après tout, elle était depuis de longues années l'épouse qui partageait sa vie. Sidna Ibrahim, alayhi salam, il s'est dit que le seul moyen d'assurer le bonheur des deux femmes
serait de les séparer. Et comme il réfléchissait à la manière d'y parvenir, il avait reçu des ordres divins qui mettent un terme, disons, à ses hésitations. Et en parfait croyant, toujours prêt à exécuter les ordres de Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim se mit en route avec Hajar et Ismaïl et pénétrant au plus profond de la péninsule arabe par des chemins inconnus, il parvint à l'endroit où se trouve actuellement Mecca al-Mukarrama, la Mecque. Il faut dire que cette région, à cette époque-là, était désertique. On n'y trouvait ni eau, ni végétation. Personne n'y habitait. Mais comme Sidna Ibrahim avait reçu de Allah l'ordre de laisser son fils Ismaïl et Hajar à cet endroit, donc il le laissa avec sa mère en leur donnant quoi? En leur donnant un sac de dattes et le peu d'eau qu'il avait avec lui. Puis il repartit pour la Palestine, où il avait laissé, bien entendu, Sarah. Hajar, elle lui demanda comment il pouvait les abandonner dans cette vallée aride. Sidna Ibrahim ne répondit même pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait même pas regarder en arrière. Tellement il était triste de les laisser là. Bien sûr, on imagine facilement ses yeux pleins de larmes. Alors, cherchant désespérément à être rassuré, Hajar, elle lui demanda s'il les abandonnait là sur un ordre de Allah. Il répondit que oui. Et elle dit alors que celui qui t'a ordonné de faire cela ne nous abandonnera pas. En quelque sorte, en arabe, elle lui a dit Allahu amaraka bihada قال نعم قالت إذن لا يضيعنا سبحانه وتعالى. Elle avait la conviction. Et dans la solitude de son long voyage de retour, Sidna Ibrahim dut ressentir toutes les émotions d'un vieux père abandonnant son enfant unique, seul avec sa jeune mère dans le désert. Donc, croyant profondément à la sagesse divine, il était cependant convaincu qu'il pouvait les confier aux soins de Allah. Il leva les mains et prononça du fond du cœur cette prière. Je vais essayer de la dire en français et puis je vais vous la traduire en arabe, en verset coranique, Inch'Allah. Il disait: Seigneur, j'ai installé une partie de mes descendants dans une vallée sans culture, auprès de ton oratoire sacré, afin, Seigneur, qu'ils puissent accomplir la prière. Seigneur, dispose en leur faveur les cœurs d'un certain nombre d'hommes, veille à leur procurer des fruits pour leur subsistance. Peut-être seront-ils reconnaissants. بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Soulagé par le sentiment que Allah n'abandonnerait pas ces deux êtres sans défense qui lui étaient si chers,
Sidna Ibrahim, il put poursuivre son voyage, bien sûr. Pendant ce temps, et dans cette vallée aride, Hajar s'occupait de son jeune fils, rassuré de savoir que c'était pour un dessein de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se trouvait dans ce désert sans vie. En ne voyant pas de raison de désespérer, pendant quelques jours, son fils Ismaïl et elle ne survivent que grâce aux dattes et à l'eau que Sidna Ibrahim avait laissées. Et elle rendait grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et l'implorait d'avoir pitié d'elle et de son fils. Bientôt, cependant, sa réserve de dattes et d'eau alla s'épuiser. Elle n'avait rien pour se nourrir, ni pour nourrir son enfant. Tous deux, ils avaient faim et soif. Au milieu des cris du petit Ismaïl, Hajar était désemparée. Envahie par le désespoir, elle courait ça et là, dans l'espoir de trouver quelque chose pour calmer Ismaïl. Elle a pensé à grimper sur la colline la plus proche pour tenter d'observer les environs. Cette colline, c'était As-Safa. Ne voyant personne, elle descendit et grimpa sur la colline voisine, Al-Marwa. Là non plus, aucun signe de vie n'était visible. Elle retourna à la première colline, puis continua ainsi à aller et venir entre les deux collines. À chaque fois, il lui semblait entendre des voix venant de la direction opposée. Comme elle avait couru 7 fois entre les deux collines et se trouvait au sommet de l'Marwa, elle entendit une voix tout près d'elle. Sans voir personne, bien sûr. Elle dit alors: qui que tu sois, aide-nous si tu le peux. Se tournant vers son enfant au creux du vallon, elle le vit en train de frotter la terre de son pied. Puis, elle a entendu l'ange lui demander qui elle était. Elle lui a répondu que je suis Hajar, mère du fils d'Ibrahim alayhi salam. Il lui demanda ensuite: à qui t'a-t-il confié dans ce lieu désolé, c'est-à-dire dans ce lieu aride et où il n'y avait personne, ni eau, ni... Alors elle répondit: il nous a confié à Allah. L'ange, il dit alors: eh bien, il vous a confié au miséricordieux, au compatissant, Ar-Rahman, Ar-Rahim. À ce moment, tandis que l'enfant Ismaël frottait encore le sol, subhanallah al-azim, de l'eau jaillit entre ses pieds. Hajar s'écria: Allahu Akbar. Elle a commencé à courir et rejoindre son fils et se mit à former une barrière autour de la source pour éviter que l'eau ne s'écoule dans la vallée. Elle avait rempli son outre et l'eau jaillissait toujours. Après avoir fait boire son enfant, elle avait bu elle-même et se prosterna pour bien sûr exprimer sa reconnaissance envers Allah. Subhanallah al-azim. Elle savait désormais qu'elle avait été conduite à cet endroit pour que se réalise un dessein précis de Allah subhanahu wa ta'ala.
l'eau, il continua de jaillir et attira bien sûr les oiseaux. Il se trouva qu'une tribu arabe appelée Jurhum voyageait. Alors, vers le nord, elle voyageait à travers le désert. Voyant passer un oiseau, ces gens, ils se rendent compte qu'une source devait se trouver aux alentours, car les oiseaux n'allaient que là où il y avait de l'eau. Alors, désireux de se réapprovisionner en eau, ils s'efforcèrent de déterminer la position, bien sûr, exacte de la source. À ce moment-là, ils envoyèrent des émissaires pour voir cette nouvelle. Est-ce qu'ils vont leur apporter de nouvelles Alors, quand ils se rendirent sur place pour boire et se laver, et lorsqu'ils virent Hajar, alors ils ont compris que la source lui appartenait. Et Hajar, cependant, fort heureuse de les voir, et bien sûr elle aura permis d'établir leur camp, et les Jurhum, bien sûr, ils se sont plu à cet endroit, et Hajar était ravi de leur compagnie. Alors les Jurhum décidèrent de s'installer là, et ils ont abandonné bien sûr le projet d'aller plus au nord. Alors ce fut, disons, le commencement d'une vie sédentaire dans la vallée de la Mecque. Ismaïl alayhi salam, il a grandi parmi la tribu des Jurhum. Il a appris à parler leur langue, l'arabe, et il se mêla à leurs enfants. Il est devenu un jeune homme, bien sûr, il épousa une jeune fille de cette tribu qui lui donna des fils et des filles. Et de ce fait, Ismaïl était devenu l'un des Jurhum. Lui-même et ses enfants, ils ont vécu dans cette vallée. Et bien des générations plus tard, Mohammed, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, descendant direct de Sidna Ismaïl, naquit. Il est né au même endroit. Abraham sallallahu alayhi wa sallam ne se contenta pas d'abandonner son enfant seul avec sa mère et de les oublier. Car on sait très bien qu'un prophète n'abandonne pas ainsi sa famille. Malgré la distance séparant la Palestine du lieu où il avait laissé Ismaïl, Ibrahim alayhi salam rendait visite à Hajar et Ismaïl de temps à autre. Il reconnaissait la grâce divine et manifeste dans le fait que les Jurhum étaient venus s'installer dans cette vallée, donc permettant ainsi à Ismaïl alayhi salam de grandir parmi eux. La ilaha illallah. Lors d'une de ses visites, Sidna Ibrahim il a vu un rêve lui ordonnant de sacrifier à Dieu son fils Ismaïl. Ce dernier était alors adolescent et capable de comprendre qu'un prophète comme son père n'avait pas de fausses visions. Vous devez savoir que le premier signe de la prophétie est que les rêves d'un prophète sont aussi vrais que ce qu'il voit dans la vie réelle. Et ce rêve-là, il se répéta durant 3 nuits consécutives, et Sidna Ibrahim, il comprit qu'il n'avait pas d'autres issues que d'exécuter l'ordre divin de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en bonne conscience, il expliqua la situation, disons, avec la plus grande douceur possible à son fils, qui était encore tout jeune. Il lui demanda: qu'en dis-tu, mon fils? Ismaïl, élevé par une mère dont la foi profonde ne lui avait pas fait défaut.
même lorsqu'elle se trouvait abandonnée, seule avec son enfant, au milieu du désert, et par un père qui était prophète, portait la foi en lui depuis son plus jeune âge. Il affronta donc clairement le problème et se déclara prêt à se soumettre à la volonté divine d'Allah. Père, fais ce qui t'est ordonné. Tu verras, s'il plaît à Dieu, que je suis de ceux qui savent s'armer de patience dans l'épreuve. La ilaha illallah. Le père et le fils, Sidna Ibrahim et Sidna Ismaïl, ils s'éloignent dans la ville jusqu'à un lieu aujourd'hui appelé Minan, où bien sûr, là, ils s'apprêtèrent à obéir à l'ordre divin. Satan tenta alors de dissuader Sidna Ibrahim de sacrifier son fils en éveillant en lui l'amour paternel. Sidna Ibrahim, cependant, ne faiblit nullement dans sa soumission à la volonté divine. Il lapida Ash-Shaytan en 3 endroits différents. C'est une action commémorée par les pèlerins aujourd'hui lorsqu'ils lapident les stèles lors d'un rite du pèlerinage. ما يسمى بالرجم العقبة الصغرى والكبرى والوسطى. Au moment où Sidna Ibrahim s'apprêtait dans sa soumission absolue à la volonté divine d'Allah et à sacrifier son fils, un ange lui apparut, il lui ordonna de s'arrêter. Allah, lui dit-il, avait accepté son offrande et était satisfait de son obéissance. Il épargnait Ismaïl alayhi salam pour le laisser à son vieux père. L'ange, le malak, donna à Sidna Ibrahim un bélier de la belle taille à sacrifier à la place de son fils. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Voilà. Subhanallah al-Azim. Maintenant, nous allons parler de la construction de la Kaaba. Lors d'une autre visite, peut-être quand Ismaïl était déjà marié et avait des enfants, Sidna Ibrahim lui dit que Allah lui avait ordonné d'édifier une maison à cet endroit pour en faire un temple sacré. Ismaïl, bien sûr, comme d'habitude, se montra prêt à aider son père à bâtir l'édifice souhaité. Sidna Ibrahim et Sidna Ismaïl, ils travaillèrent dur pour poser les fondations et élever le bâtiment. Ismaïl, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait les pierres
et les poser à leur place, tandis que Sidna Ibrahim s'assurait que la construction était solide et fiable. Lorsque le bâtiment fut plus haut que Sidna Ibrahim, Ismaïl apporta une grosse pierre sur laquelle son père monta pour continuer le travail. Tout en œuvrant à l'édification du bâtiment, Sidna Ibrahim et son fils Ismaïl, ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter leur travail et de bénir leur descendance. Le Coran mentionne la prière. Il dit, et quand Sidna Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi, l'audient, l'omniscient, notre Seigneur. Fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repenti, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur envoie un de leurs messagers parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepta l'œuvre de Sidna Ibrahim et Ismaïl et exauça leurs prières. Il fit, bien sûr, de l'édifice qu'il avait construit un centre religieux accueillant des pèlerins du monde entier. Allah subhanahu wa ta'ala enjoignit à Sidna Ibrahim d'annoncer aux êtres humains que Allah leur demandait d'accomplir le pèlerinage à cette maison. Sidna Ibrahim demanda: jusqu'où ma voix pourrait-elle porter, Seigneur? Dieu lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit que sa tâche ne consistait qu'à l'annoncer et que lui-même ferait en sorte que cette annonce soit entendue de tous. Cette annonce ayant été faite, les gens, bien sûr, ont commencé à affluer à la maison qu'on appela Al-Kaaba Al-Musharrafa. Sidna Ibrahim leur enseigna les rites du pèlerinage tels que Allah les lui avait enseignés par l'intermédiaire d'un ange. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Sidna Ibrahim que sa volonté était que Mecca soit un sanctuaire où tout combat serait interdit. Les animaux devaient y circuler librement, sans crainte d'être chassés. Ils étaient interdits d'y couper les arbres. Les gens devaient y être en sécurité. Amin.
Tel est le statut de Mecca depuis que Sidna Ibrahim a construit cette maison. Le premier centre religieux édifié pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala avait enjoint à Sidna Ibrahim de construire la Kaaba pour servir de point de rassemblement à ceux qui adorent Allah wahdahu la sharika lah, Dieu seul, sans lui attribuer d'associés ni d'égaux. Elle devait aussi être un refuge où chacun serait en sécurité. Al-Kaaba al-Musharrafa a toujours été une construction de pierre sombre, sans signification propre particulière. Son plafond reposait sur des pierres, des piliers faits du meilleur bois. Le caractère sacré qu'a acquis Al-Kaaba provient des souvenirs qui s'y attachent et plus important encore du concept dont elle symbolise la propagation, l'unicité de Dieu, la seule divinité digne d'être adorée. Par contre, attribuer à Al-Kaaba elle-même ou à une quelconque de ses parties un effet bénéfique ou néfaste propre serait se rendre coupable d'idolâtrie. Une erreur que l'islam tentera toujours, bien sûr, de toutes ses forces d'éradiquer. Al-Kaaba continua à être révéré et sanctifié par les Arabes, même à l'apogée de leur polythéisme. Ceux qui vivaient loin de Mecca s'y rendaient pour visiter le sanctuaire. Le prestige des Quraysh en tant que principale tribu d'Arabie reposait en grande partie sur leur statut de gardien de la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala il a répondu également à la prière de Sidna Ibrahim et Ismaïl d'envoyer parmi leurs descendants un messager pour leur enseigner la foi pure fondée sur la soumission absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce messager fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes alayhi salatu wa salam. La construction de la Kaaba et le pèlerinage qui s'y déroulait régulièrement, confrère à la Mecque, peu une importance, disons, particulière en Arabie. Par la suite, d'autres tribus viendront s'y installer. Et l'autorité était toutefois exercée par la tribu qui avait la grâce de la Kaaba. C'était elles, disons, qui ont détenu les clés et dirigé le pèlerinage. Et bien sûr, il montre aux pèlerins comment en accomplir les rites. C'était là un grand honneur et les tribus arabes rivalisaient encore entre elles pour obtenir la garde de la Kaaba. Disons que lorsqu'une tribu s'assurait une position dominante à la Mecque, ses nobles jouissaient de cet honneur aussi longtemps qu'ils parvenaient à le conserver face à, disons, à l'opposition constante des autres tribus. Naturellement, ce fut d'abord Ismaïl alayhi salam et ses descendants qui exercèrent la garde de la Kaaba. Elle demeura entre les mains jusqu'au moment où elle passa à la tribu des Jurhum. Ce transfert se fit sans violence, car les Jurhum étaient considérés comme les oncles maternels des Ismaélites. Ismaïl, ayant épousé une femme de leur tribu, disons, les Jurhum demeurèrent longtemps les gardiens de la Kaaba. Mais au fil du temps,
Cependant, ils laissèrent, des changements s'infiltrer dans les rites du pèlerinage et disons que leur domination devint tyrannique, il faut dire le mot, et tout au long de l'histoire de Mecca, chaque fois que les gardiens de la mosquée sacrée, c'est-à-dire le Kaaba, permirent, à la corruption de se développer, Allah subhanahu wa ta'ala leur fit perdre l'honneur de la garde de la Kaaba au profit d'une autre tribu. Et tout le temps c'est comme ça. Ainsi les Jurhum durent-ils céder au Khuza'a, l'honneur suprême de la garde de la Kaaba. Mais ils ne l'abandonnèrent pas de bon cœur. Dès qu'ils comprirent qu'ils ne pourraient plus défendre, leur position, ils rassemblèrent tous les trésors dédiés à la Kaaba et les enfuirent dans le puits de Zamzam, la source qui avait jailli entre les pieds d'Ismaïl lorsqu'il était tout petit, comme on l'a évoqué au début. Alors ils rassèrent le puits et effacèrent toute trace de son emplacement. Une fois certain que personne ne pourrait découvrir, l'emplacement du puits, ils quittèrent Mecca al-Mukarrama pour s'installer ailleurs. Pendant ce temps-là, les Khuza'a, ils conservent longtemps, la garde de la Kaaba. Le pouvoir demeura entre leurs mains à la Mecque jusqu'à ce que les Quraysh le leur prennent. Les Quraysh, en tant que descendants directs de Sidna Ismaïl et Ibrahim, la paix soit sur eux, alayhi salam, parce qu'ils possédaient la ligne la plus noble d'Arabie. Et l'homme qui obtint cet honneur pour les Quraysh, il était Qusay ibn Kilab, 5e aïeul de notre prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Il est important aussi de mentionner ici que ces changements politiques furent accompagnés de modifications fondamentales dans les croyances des peuples d'Arabie. Bien entendu, au cours du temps, le concept d'unicité divine s'affaiblit dans les esprits. L'introduction d'un symbole physique de la puissance divine était le commencement de l'idolâtrie. De plus en plus nombreux, ces symboles vinrent à être considérés comme des divinités et des partenaires de Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque où Qusay était le maître de la Mecque, les croyances païennes s'étaient étendues à toute l'Arabie. Inch'Allah, la prochaine rencontre ou le prochain épisode, nous évoquerons comment Qusay il prend le pouvoir à la Mecque. Mes chers frères et sœurs, d'ici là, portez-vous bien et que la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous. Et nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Walhamdulillahi Rabbi al-Alamin.